chaque fois que je parle aux gens ou que je pars dans un hôtel ou un restaurant, même pour aller acheter dans un magasin par exemple de vêtements, qu'est-ce la chose qui me frappe le plus, euh, c'est cette question de maintenir la qualité. Ça veut dire quoi maintenir la qualité? Ça veut dire que si la première fois vous partez dans un hôtel par exemple, et que dans cet hôtel vous trouvez enfin tous les éléments nécessaires de qualité, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes satisfait et satisfaite et vous devenez enfin en quelque sorte un client, une cliente fidèle. C'est-à-dire que chaque fois que vous partez dans cette ville, dans ce pays ou dans cette zone, vous pensez effectivement à cet hôtel ou à ce restaurant ou à cette boutique de vêtements, etc. D'accord. Euh, et du coup, la situation est la suivante. Vous partez dans un hôtel, vous partez dans un restaurant, vous partez dans un magasin, dans une boutique de vêtements par exemple, et au fur et à mesure que vous bénéficiez, que vous, que vous acquérez, que vous achetez les services ou les produits de cet hôtel ou ce restaurant par exemple, vous voyez que la qualité se dégrade de plus en plus. C'est un constat. On ne peut pas se tromper. En tant que client, nous avons des besoins à satisfaire. Et ces besoins à satisfaire, effectivement, ils doivent trouver une réponse pertinente, d'accord, et de qualité. Le problème, c'est que on ne trouve pas cette qualité, enfin, ou plutôt cette qualité ne reste pas maintenue dans le temps, et on ne voit pas que cet hôtel ou ce restaurant, par exemple, fait un effort pour maintenir cette qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais parler effectivement de, de, de la qualité comme un aspect important pour réussir ce qu'on entreprend dans la vie. D'ailleurs, qu'il s'agit au niveau personnel ou professionnel, c'est la même chose. Ça veut dire quoi maintenir la qualité? D'abord, assurer la qualité, mais surtout la maintenir. Hein. C'est la maintenir dans une progression, dans une évolution. On cherche l'excellence dans la qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose qu'il faudrait qu'on prenne en considération, d'abord, c'est qu'il faudrait mettre en place d'abord les standards de qualité. Les standards de qualité, je ne vais pas les étaler aujourd'hui ici, mais standard de qualité, ça veut dire dans quelle mesure ce que je fais, ce que j'entreprends, euh, euh, dispose en quelque sorte ou acquiert ou requiert euh, un niveau d'action, par exemple pour les individus, ou un niveau de service ou de produit qui répond de façon pertinente aux besoins de l'autre. Bon, déjà aux besoins de soi-même, parce qu'en tant qu'organisation, c'est important, en tant qu'entreprise, c'est important de dire aussi quel est mon besoin et quel niveau de qualité je dois assurer pour satisfaire ce besoin. Mais aussi l'autre, c'est-à-dire le client. Au niveau personnel, bien sûr, on parle de mon besoin individuel. Comment je pourrais, par exemple, assurer une bonne santé et comment je peux maintenir cette qualité de santé, par exemple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de mettre en place un processus ou un mécanisme de contrôle qualité. Ça veut dire quels sont les aspects de la qualité que je dois observer pour que mon niveau de qualité reste maintenu et évolue surtout, hein, pour qu'il évolue dans le temps. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la plus importante, c'est qu'il faut chercher à communiquer autour de cette qualité. Parce que quand on communique autour de la qualité, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes obligés en quelque sorte. Nous sommes obligés de la maintenir. Parce que sinon, si les gens ne le savent pas, vous n'êtes pas vraiment une obligation.
Pour cela, par exemple, dans un hôtel ou un restaurant, c'est important, par exemple, de permettre, faciliter l'accès à l'information sur la qualité de service et des produits que du restaurant ou de l'hôtel. Au niveau individuel, si je dois maintenir un niveau de qualité, je dois communiquer autour de cela. Si par exemple, prenons un exemple de sport, si je dois faire le sport et que je dois arriver à un niveau de santé, d'équilibre physique et mental et énergétique important, euh, j'informe les autres de mon engagement vis-à-vis de ce niveau de qualité en termes de santé, par exemple. Vous voyez? Et du coup, les gens savent, par exemple, que je suis quelqu'un qui se réveille le matin, qui fait du sport et qui mange bien, etc. Et je le fais. Je le fais, peu importe si je suis tout seul ou je suis avec les gens. Voilà, ce sont ces trois choses importantes à prendre en considération pour maintenir son niveau de qualité, qu'il s'agisse des personnes physiques individuelles ou qu'il s'agisse de personnes morales, des entreprises, des organisations, etc. Voilà, à très bientôt.